Dans cet nouvel épisode des Bonsoir des Padres, parlons de la vertu de la charité. À tout de suite. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Voilà donc les deux éléments définis dans cette définition de la vertu de la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et sans doute, cet amour qui est caractéristique de cette charité diffère énormément d'un amour ordinaire, un amour humain, un amour passionnel, on peut dire. L'amour spécifiquement chrétien, donc cet amour de charité en fait, c'est cet amour qui regarde Dieu. C'est un amour qui est surnaturel, un amour qui est donné par Dieu lui-même. Et cet amour s'est manifesté, on peut dire le sommet de l'amour de la charité, s'est manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et alors cet amour qui regarde avant tout Dieu et les Christ, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous considérer chrétiens sans aimer Dieu et sans aimer Jésus-Christ, sans avoir une relation très intime et profonde avec Dieu, qui est l'essentiel de cette charité. Et au même temps, je dis alors qu'on regarde Dieu, on doit regarder aussi nos prochains. Et donc, il y a cette obligation, cette condition, pour ainsi dire, de la fécondité de l'amour de Dieu, aimer notre prochain également comme nous-mêmes. Nous nous aimons, mais l'aimer pas parce que il m'est sympathique, parce qu'il m'aide beaucoup, parce qu'il est très bon, il fait aucun mal. Donc je l'aime pour ses caractéristiques ou ses dons. Non, je l'aime parce que Dieu l'aime aussi. Je l'aime en Dieu. Je l'accepte en Dieu. Évidemment, et nous le disons toujours, nous n'aimons pas le péché, mais nous aimons les pécheurs. Enfin, c'est-à-dire que cet amour vers les hommes doit aussi parfois impliquer la conversion de ceux que nous aimons. C'est-à-dire, nous devons aider à pouvoir faire revenir sur la route de Dieu et de la grâce ceux qui s'en sont éloignés. Alors voilà donc ces deux on peut dire deux objectifs de cet amour surnaturel, l'amour des dieux et l'amour du prochain. N'oublions pas ce que disait saint Paul, je trouve que c'est toujours très extraordinaire de méditer l'hymne de la charité du chapitre 12 aux Corinthiens, dont il va dire justement 12 et 13, il va dire saint Paul, la charité est longanime. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. En fait, c'est-à-dire que c'est l'amour, le véritable amour qui fait tout cela. Voyez. Donc je vous invite alors à méditer ces textes véritablement de saint Paul et considérer quel est cet amour que nous vivons envers nos prochains, mais tout d'abord considérer s'il y a véritablement une charité profonde vis-à-vis des dieux de Jésus-Christ, notre relation avec eux. Et dans cet amour, dans cette charité concrète, après vécu aussi également vis-à-vis de notre prochain. Difficilement, nous pouvons maintenir la paix, le calme face à nos prochains et ou bien supporter vraiment les difficultés ou les défauts de nos prochains
Donc je dis difficilement on pourrait faire tout ça si nous ne sommes pas véritablement enracinés dans l'amour de Dieu qui accepte, cet amour qui accepte tout, comme dit saint Paul, croit à tout, excuse tout, supporte tout. Que le Seigneur alors nous donne cette grâce justement de vivre alors cette charité véritable. Certes que c'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Et donc c'est un don qu'il faut demander, une vertu qu'il faut la pratiquer tous les jours. Et surtout il faut demander ceci, d'avoir la grâce de la pratiquer tous les jours, ne soit-ce que par de petits actes tous les jours, mais pouvoir pratiquer cet amour concret du prochain et des dieux. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse.